Et si vous avez des pensées de colère, réalisez que cette colère est en train de penser à votre place. Ces pensées ne sont pas vraies. Ce sont simplement des pensées qui reflètent le champ d'énergie de la colère. Lorsque la colère nous traverse, nous pouvons en quelques secondes complètement changer de visage. Passer d'une attitude élégante et d'un état d'esprit calme à une posture agressive, voire incontrôlable, montrant les aspects les plus sombres de notre humanité. La plupart du temps, nous nous identifions à nos états émotionnels. Ainsi, une personne qui nous croiserait au mauvais moment pourrait dire de nous que nous sommes quelqu'un de monstrueux et accorder à son jugement une valeur définitive. Avec le temps, les épisodes de perte de contrôle pourraient sceller dans la pierre ce statut de monstruosité. Alors pourrait venir l'instant où notre amour le plus intime pourrait refuser notre présence, où nos amis les plus proches pourraient craindre notre regard et où même notre famille rejetterait notre attention. Nous pourrions tatouer notre cœur avec l'encre de la colère pour y dessiner la signature indélébile d'une mauvaise personne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous prouver que vous n'êtes pas votre colère, que cette émotion par nature est temporaire et qu'elle pourrait simplement vous traverser, venir et passer. Alors je vous propose l'intervention lumineuse d'Eckhart Tolle, répondant avec justesse à une personne qui peine à se libérer de sa colère et de son pessimisme. Ensemble, nous allons tenter de répondre à cette question. Comment cesser d'être en colère? La colère. Lorsque la colère se présente, évidemment son champ énergétique se déverse dans votre esprit immédiatement. Et les pensées qui vous traversent alors sont un reflet de cette colère. La colère génère en vous certaines pensées que vous reconnaissez être vôtres. Et vous pourriez vous dire que tous ces trucs spirituels évidemment ne fonctionnent pas. Ce sont des pensées qui proviennent de cette colère et de son champ d'énergie. La prochaine fois que cela arrive, essayez d'observer si vous êtes capable, en plus de penser ces choses. En même temps, vous pourriez être attentif au fait que ces pensées ont certainement une raison en dehors du champ d'énergie produit par la colère. En d'autres termes, essayez de voir si vous pouvez ouvrir votre attention. Ce n'est pas facile avec la colère car elle se présente soudainement. Non pas au champ d'énergie de la colère se déversant en vous, mais aussi au fait que cette énergie de colère, qui est peut-être une ancienne colère, qui siège en vous depuis longtemps. J'appelle cela le corps de souffrance, et qui peut facilement monter dans votre esprit et contrôler vos pensées. Êtes-vous capable de rester attentif pendant que cela arrive et de reconnaître cette colère comme étant l'expression du corps de souffrance? Et si vous avez des pensées de colère, réalisez que cette colère est en train de penser à votre place. Ces pensées ne sont pas vraies. Ce sont simplement des pensées qui reflètent le champ d'énergie de la colère. Alors l'expérimentation consiste à essayer de rester pleinement attentif en tant qu'observateur ou en tant que témoin des pensées et du champ énergétique de la colère. Peut-être que vous n'y arriverez pas, je suis juste en train de vous proposer ceci comme une expérimentation. Votre capacité à rester présent dépend d'à quel point cette présence est déjà installée en vous, d'à quel point le pouvoir de la présence est déjà en vous. Peut-être qu'après avoir passé du temps ici avec nous, il y aura plus du pouvoir de la présence en vous, parce que ce champ d'énergie est aidant pour s'extraire de cela. Une fois que vous êtes là, comme le témoin, alors des changements commencent à se produire. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Comprenez-vous ce que j'entends par témoin? Le témoin est simplement celui qui est attentif à ce qui est. Vous ne devez pas complètement être identifié à lui. Être le témoin conscient, de la même manière que votre témoin pourrait peut-être observer maintenant la nervosité de votre cœur en train de battre. Il y a peut-être une certaine nervosité due au fait de vous tenir debout ici. Pour votre témoin, il y a cette nervosité, et il y a le cœur qui bat. Et votre témoin autorise ces choses à se produire telles qu'elles se présentent. Mais il y a une dimension plus profonde en vous qui peut dire « Mon cœur est en train de battre. Je sens une énergie de nervosité en moi. »
Il peut y avoir ce genre de verbalisation, mais derrière la verbalisation, il y a simplement la capacité de voir ce qui est, pour ainsi dire. Et cela va changer l'ancien conditionnement. Plus la conscience pénètre à l'intérieur, plus l'ancien conditionnement se transforme. Vous n'avez pas à vous changer vous-même, parce que c'est compliqué. Beaucoup de gens essaient de faire ça. Je dois parvenir à me changer moi-même. Mais les changements les plus profonds viennent de l'aptitude à être conscient de tout ce qui se produit en nous. La colère n'est plus à vous. La colère est la colère. Et vous êtes la conscience. Vous la connaissez, vous la voyez, vous la sentez. C'est ici. Et observez la différence décisive entre être la colère et avoir la colère dans votre énergie et l'observer. Ce qui est une différence magnifique. Alors vous pourrez utiliser la colère comme un entraînement spirituel. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, la colère va tout de suite vous dire « Tu vois, tu as encore échoué, tu ne peux pas faire ça. » Ça, c'est le langage de la colère. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Oui, et particulièrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas si vous allez être surpris de savoir qu'il y a peut-être des millions ou des milliards de personnes sur la planète qui ont ce même type de pensée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ça fait partie de l'ego humain. Mais si vous conviez la présence, alors cela va tout changer. C'est la seule véritable clé. Si vous échouez la prochaine fois que la colère surgit, ce qui va se passer, c'est que vous allez redevenir immédiatement conscient lorsque la colère se sera apaisée. Et constater, oh, il y a eu ça, et je n'étais pas présent. Et puis, le moment viendra où vous serez présent. Et si au début, vous ne pouvez pas attraper cette colère dès ses premiers instants, ou si vous observez qu'elle pourrait avoir été créée par une pensée, si vous pouvez être présent dans les premiers instants de son apparition, juste avant que le soufflet de la colère monte, alors vous pourrez rester présent. Alors peut-être que la colère ne montera pas, si vous l'attrapez dès ses premiers instants. Vous pouvez sentir les premières turbulences de la colère, peut-être pendant seulement 3 secondes. On peut se calmer très rapidement. La colère est comme une énergie explosive. Vous allez seulement avoir 2, 3, 4 ou 5 secondes pour parvenir à rester présent et à la ressentir monter en vous. C'est le corps de souffrance, la colère du corps de souffrance qui se présente. Et si vous l'attrapez à ce stade précoce, ne la supprimez pas. Par attraper, j'entends la ressentir, être présent en tant que témoin. Alors, vous pouvez rester ici, et même si elle grandit, le témoin grandira avec elle. Cela ne va peut-être pas la dissiper. Il faut voir si elle continue de monter ou non. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Et vous pourrez éprouver de la gratitude pour votre colère parce que cette colère peut devenir une pratique spirituelle très importante pour vous. Parce qu'à travers cette colère, votre présence peut croître. C'est parfois très étrange pour les gens d'éprouver de la gratitude pour des choses que vous identifiez comme les obstacles les plus difficiles de votre vie. Mais ils peuvent devenir les meilleures opportunités pour votre ouverture spirituelle. Utilisez-les comme un élément à part entière de votre pratique. Il faudrait résister à l'impulsion que donne l'émotion à l'intellect de vouloir résoudre, analyser et investiguer nos ressentis et préserver notre vigilance et notre attention afin d'accueillir la substance de l'émotion elle-même. Et le problème, c'est que nous faisons rarement ça, puisque nous utilisons notre intellect pour tenter de résoudre nos états émotionnels. Et il faut bien comprendre qu'il y a une relation très intime entre nos émotions et nos pensées. On peut même dire que les émotions sont à l'origine de la création de certaines pensées. Et dans cette mesure, tenter de résoudre nos émotions avec nos pensées est vain. Il y a vraiment une loi d'attraction très importante. Après, nos pensées peuvent attirer l'émotion et les pensées peuvent structurer l'émotion et renforcer l'émotion. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une danse presque gravitationnelle entre les émotions et les pensées et que sortir de ce jeu, de cette danse avec des outils intellectuels est de toute manière quelque chose qui ne suffira pas. Il y a vraiment un système digestif dans un sens qui nous permet de digérer nos émotions
Et on vit dans une société où on n'a pas l'habitude d'accueillir nos émotions, on a plutôt tendance à les enfouir, à les dissimuler et à les cacher. Et à mesure que l'on fait ça, finalement, on va créer un déchet émotionnel, ce que Eckhart Tolle appelle très justement le corps de souffrance, et qui vient se consolider à l'intérieur de nous. Et alors peuvent jaillir plus tard des émotions qu'on ne comprend pas très bien, mais c'est simplement que ces émotions sont là, présentes depuis des années, et qu'elles se sont consolidées. Alors l'idée finalement, c'est d'essayer de se présenter en amitié face à nos émotions et d'essayer de les accueillir telles qu'elles sont sans chercher à les changer. Et la véritable clé et le vrai fondement de la gestion émotionnelle réside dans notre vigilance et dans notre attention. Pourquoi ? Parce que là où nous mettons de l'attention, nous mettons de la conscience. Et le fait d'accompagner nos ressentis avec plus de conscience permet de porter un regard objectif et clair sur la nature de ce que nous ressentons. Et c'est la meilleure façon de dissoudre les émotions, particulièrement lorsqu'elles sont négatives. On essaie simplement d'accueillir ce qui est et d'être présent à ce qui est. Si je vous donne l'image d'un sable mouvant, c'est une image que j'ai entendue, que j'aime bien. À partir du moment où vous êtes dans un sable mouvant, si vous cherchez à résister et que vous tirez votre corps hors du sable mouvant, vous allez voir qu'il y a une résistance qui vous absorbe complètement et que vous ne pouvez rien faire. Tandis que si vous vous allongez sur la surface du sable mouvant, vous allez pouvoir vous en sortir. Et c'est cet aspect contre-intuitif qui va vous permettre finalement de sortir de cet état de difficulté. Avec les émotions, c'est un petit peu la même chose. Vous allez accueillir l'émotion, vous allez vous allonger de tout votre long face à l'émotion et la recevoir telle qu'elle se présente. C'est juste magnifique de voir la conscience évoluer, s'éveiller à travers différentes formes, différents chemins. Et nous pourrions être reconnaissants pour tout ceci, particulièrement pour la partie la plus difficile de notre vie, parce que sans cela, il ne pourrait pas y avoir de prise de conscience. C'est ce qui crée le défi de créer l'énergie suffisante pour la floraison de la conscience. Ce n'est pas uniquement dans les films où les choses doivent mal se passer. Dans tous les films, si rien ne se passe mal, il n'y a pas de film. Les personnages ne se développent pas et tout le monde reste identique. Dans un mauvais film, les choses qui se passent mal sont résolues par les paramètres extérieurs. Mais dans un bon film, à mesure que le héros fait face à ses problèmes, il ou elle évolue, change et développe des capacités qu'il n'avait pas auparavant. Et dans un excellent film, il y a une sorte de réalisation spirituelle. Mais cela ne peut arriver que parce que quelque chose s'est mal passé. Dans une période difficile, où la plupart des peuples du monde se contractent, s'indignent ou se révoltent contre un système qui ne fonctionne plus. Dans une période où l'individu craint pour sa liberté et son libre arbitre, la colère et l'agressivité semblent porter le flambeau de la justice. Alors on pourrait se reconnaître comme étant en colère. On pourrait se croire légitime de haïr, rejeter et d'agresser. On pourrait se dire que c'est tout ce qu'il, elle, vous, nous méritons. Colère et indignation. Mais ce serait oublier une fondation importante de l'esprit. Oublier que nous ne sommes pas nos ressentis et que nos émotions ne font que passer. Nous sommes responsables de ce qu'elles propagent dans le monde, mais nos cœurs ne sont pas inéluctablement à leur merci. Et nous pouvons conquérir notre liberté en mettant toujours un peu plus de vigilance et de conscience à l'endroit où nos aliénations gouvernent. Apprendre à recevoir avec sagesse et attention pour simplement laisser passer. Car la colère et l'agressivité ne font que casser et détruire, là où l'amour et la compassion pourraient soigner et bâtir. Je sais que quand on entend amour et compassion, pour certaines personnes, ça peut mal résonner. C'est-à-dire qu'on peut rejeter ces mots, on peut se dire que c'est trop facile encore d'invoquer l'amour et la compassion. Et petit à petit, notre intellect peut s'emparer de ces termes et les rabaisser, les diminuer.
Et finalement, la notion d'amour et de compassion pour quelqu'un qui souffre beaucoup devient totalement abstraite. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite non pas à considérer l'amour et la compassion comme quelque chose que vous devriez donner aux autres, mais plutôt comme quelque chose que vous devriez tourner vers vous-même pour commencer. Parce qu'il sera impossible de donner de la compassion, de donner de l'écoute, de donner de l'attention et de l'amour en direction des autres si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même dans un premier temps. Et si vous voulez parvenir à gérer vos états émotionnels, finalement il faut vous présenter face à vous-même avec cette compassion et avec cet amour. Si vous ne faites pas preuve de tolérance vis-à-vis de vous-même, d'accueil vis-à-vis de vos propres faiblesses, de vos propres plaies, de vos propres douleurs, ben vous n'allez pas pouvoir vous soigner et vous n'allez pas pouvoir laisser et créer un espace de résilience pour vous laisser traverser par l'émotion et pour accepter l'émotion telle qu'elle est. Et c'est la raison pour laquelle je partage avec vous des contenus qui sont plus intimes et où je vous envoie des réflexions et des approches qui sont plus approfondies à partir du moment où vous faites le pas de vous inscrire au mail. Et si vous voulez vraiment un petit peu approfondir, progresser et apprendre, je mets à votre disposition des entraînements, des formations pour petit à petit vous former à tout ça et essayer de faire en sorte que ces leviers en fait ne deviennent plus des abstractions mais bel et bien des leviers qui sont utilisables dans votre quotidien. Et pour que vous puissiez accéder à ça, je vous conseille simplement de me rejoindre dans ma liste email. Moi je vous envoie 1 à 3 mails par semaine avec toujours des conseils, des approches, des réflexions. Récemment j'ai partagé quelques audios, je suis en train de créer un contenu privé, donc des vidéos, des audios qui sont disponibles uniquement si vous vous inscrivez au mail. Donc voilà, vous me retrouvez dans cet espace intime et ce sera certainement un moyen pour vous d'aller investiguer davantage. Oh Maniki, oh bah c'est bien quand tu viens nous dire bonjour comme ça. Ça va Maniki? Qu'est-ce que tu fais? Allez, on se retrouve dans les mails. Quand la vidéo est terminée, on dit... Allez, on dit couper. Je pense que c'était suffisant.